Provinces à 45 territoires, plus de 450 tribus, la grandeur de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission plateau spécial. J'ai le réel plaisir de présenter aussi mon équipe. Il s'agit de Pacifique Kimi à la machine. Derrière les caméras au pluriel, nous avons Placide Menayakou et puis je suis assisté par Audrey Mboko et Miséricorde Idia Samba. Donc, mesdames et messieurs, on va parler République, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Nous avons tant de sujets d'actualité que nous allons aborder dans cette émission. Voilà, cadre de concertation ou dialogue entre les politiques, l'opposition et la majorité. Ils veulent quoi? Ils veulent simplement parler République autour d'une table. Est-ce qu'il s'agit de partage des gâteaux? On va parler au courant de cette émission. Et puis tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, les chiffres. On fait allusion aux chiffres. Il y a 129 morts, comme a dit les VPM de l'intérieur, Maître Jacquemin Chabagne. Et puis, hormis de cela, on va essayer de parler de la vie chère de la République démocratique du Congo. Kinshasa, ça ne marche pas. D'autres provinces n'en parlons pas. La vie chère, taux d'échange, comment est-ce que la population vit ces derniers temps avec la situation du pays. On va en parler. Puis on va citer sur l'opération coup de poing du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Luba, qui est accompagné de son fils, Edi Iyeli Molay. Est-ce qu'il y aura l'amélioration ou ça serait toujours des monotoniques l'opération Kinshasa Bopeto de Gentil-Ningobia? Voilà. Comme c'est une émission spéciale, j'ai aussi l'invité spécial, il est de l'opposition. Il est cadre et communicateur de MRPC, mouvement politique de Jackie Ndala, l'ancien cadre de l'ensemble, allais-je dire, et puis il est maintenant dans ce mouvement MRPC. Il y a l'un de ces cadres de MRPC qui est notre invité. Il s'agit de Messier Pistis Lukamba. Bonjour et bienvenue dans cette émission plateau spécial. Bonjour Monsieur Joël, c'est pour moi un grand plaisir de me présenter encore aujourd'hui. Donc c'est chez moi. Je suis très heureux d'être ici dans vos plateaux. Ça fait un bail, ça fait plus de quelques mois, vous ne passez plus dans cette émission. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, tout n'est pas rose au pays, on se débrouille toujours et on est là toutefois. Voilà. Très bien, comment évolue d'abord la santé politique de la République démocratique du Congo? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tout n'est pas rose dans notre pays, dans tous les secteurs, il n'y a rien qui marche. Mais on se débrouille quand même état que de patriotes, on se débrouille de façon qu'on soit quand même présentable devant le monde et donner une autre image pour notre pays. Donner notre image dans notre pays, MRPC, ça va? Les mouvements de réveil, les prises de conscience, ça va. Nous travaillons. Avec le temps, vous allez nous voir partout où nous sommes. Nous sommes d'abord en train de travailler d'une façon... dans la cachette, nous préparons cette machine, le mouvement de réveil de prise de conscience. Au moment venu, vous allez voir de quoi nous sommes capables devant le monde. Donc il y a une différence vraiment, nous et le parti politique, et raison pour laquelle d'ailleurs on est sorti dans le parti politique pour créer le mouvement. Donc nous travaillons vraiment sur ça. Quelle est cette différence-là? Vous payez vos membres, quoi? Parce que dans des partis politiques, on ne paye pas les membres. Vous payez les membres, vous donnez le travail aux membres, quoi. Quelle est la différence? Pas seulement ça, mais sinon la différence déjà entre le parti politique et le mouvement politique. Le parti politique sont là justement pour conquérir le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Okay. Présentement, d'ailleurs, dans notre pays, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, la condition ne pourra pas élection pour 7 jours. Mais vous allez voir que le pouvoir en place, les partis politiques, ils ont eu quand même cette complicité-là de prendre le pouvoir dans la force. Okay. Le président de la République s'est autoprogrammé président de la République. Il avait son CENI, il avait l'armée, la justice. Voilà, la CENI était là. On a tout organisé, la CENI, et puis la Cour constitutionnelle, voilà, tout ça, les organes habilités. La CENI de Tshisekedi, la justice de Tshisekedi, l'armée de Tshisekedi.
tout était entre ses mains. Il a organisé ses histoires et il s'est fait autoprogrammer. Ce sont les mêmes discours qu'à l'époque de Kabila. On avait parlé de l'armée de Kabila, la CENI de Kabila, la Cour constitutionnelle de Kabila. Actuellement, vous parlez toujours le même langage. Mais ça se voit, mon frère. C'est pas quelque chose à expliquer comme ça se voit, tout le monde le voit. Il y a des tribalismes au sein de ce gouvernement. De Tshisekedi, tu l'as. La Constitution ne prévoit pas les élections pour 7 jours. Mais le président Tshisekedi a eu quand même cette façon de faire les choses à sa manière. Non, c'est parce qu'il y avait des difficultés. Vous le savez très bien. Il y a insécurité, il y avait Covid, il y a tant de choses qui ont perturbé les élections de 2023. Il y a eu l'insécurité, il y a eu le Covid, mais pour voler, détourner l'argent de l'État, là, il y a des millions de millions qui partent entre la main de ses collègues, là, ça ne se dit pas. Mais pour le Covid, au moins, le Covid, il n'y avait pas que dans notre pays. Au Congo-Brazzaville, il y avait le Covid. Partout au monde, il n'y avait pas que ici. Mais il y a eu des élections dans d'autres pays qui sont déroulées dans le respect de la Constitution. C'est le contraire avec nous. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. C'est ça le discours des opposants. Non, ce n'est pas le discours des opposants. D'ailleurs, nous ne sommes pas de l'opposition. Vous devez comprendre cela. Nous sommes de l'alternative. Du fait qu'il n'y avait pas eu d'élection, il n'y a ni opposition, il n'y a ni pouvoir. Le président est là par le fait d'être là. Voilà. Cadre de concertation ou dialogue, vous n'êtes pas de l'opposition ni de la majorité. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection comme vous venez d'énumérer là. Si on prévoit un cadre de concertation ou dialogue, comme a dit Martin Fayulu, vous allez emboîter les pas? Déjà, sur cette question-là, merci d'abord. Vous devez savoir que nous, le mouvement de réveil des prix de conscience, le président Jacques Ndala, parmi ces raisons où il a quitté le parti Ensemble pour la République, et dès le départ, nous avons commencé par cette démarche-là, la cohésion nationale. On parlait, on criait à tout moment que nous devons se réconcilier, nous devons se mettre sur une table, discuter, à commencer par l'histoire de notre pays. Okay. Ce n'est pas que le président Martin Fayulu qui a pu demander, peut-être parce qu'il est Martin Fayulu, on a prêté plus son attention. Je ne sais pas, mais Jacques Ndala a commencé à demander cette histoire, à parler sur ça, que nous devons se réconcilier, nous devons être sur la même table, discuter sur les histoires, sur l'histoire passée de notre pays. Ce qui est très important, mon frère. Vous devez savoir que ces pays, nous avons passé de crise en crise. Depuis 1997 jusqu'à présent, il y a des tâtonnements, il y a des frustrations entre les Congolais, entre les politiciens. Le pays est dirigé toujours par les diasporans. Depuis 1997, Mouzé diasporan. Il y a Kabila qui vient, fils diaspora. Il y a maintenant... Kabila diaspora? Bah oui, Joseph Kabila était diaspora? Il vivait où? Toi, tu as connu Kabila ici au Congo? Il vivait fils? Informe-nous alors. Non, mais il est venu de l'extérieur du pays. Il n'était pas ici au Congo. Mouzé également. Tshisekedi également. On vient en 2006. Il y a Jean-Pierre Bamba qui réclame les élections. C'est lui qui avait gagné. Il y a frustration. En 2011, Papa Etienne demande la même chose. Il y a frustration. En 2018, il y a Martin Fayulu qui demande la vérité des urnes. Il y a frustration. Il y a aujourd'hui, Nanga a pris des armes. Ce sont les mêmes histoires qui se répètent. Et nous devons s'arrêter et poser des grandes questions. C'est qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. On a trahi Lumumba. Excusez-moi. Oh, yeah, nous avons trahi la mémoire de Lumumba. Qui ont tué Lumumba? Tu as vu un blanc là? C'est entre nous, le noir, les Congolais. C'est nous. Kipavita, c'est la même chose. C'est nous les Congolais. Mouzé, on a tué Mouzé. C'est les Congolais. Entre nous. Et toutes ces questions-là, nous devons se mettre en table et discuter sur les grands problèmes. C'est vraiment l'histoire de notre pays. Et c'est très important, mon frère. Vous savez qu'il y aura du miel dans cette discussion. Nous, s'il s'agit de ce genre de collaboration, s'il s'agit de ce genre de dialogue, de miel, partage de gâteaux, là, nous ne sommes pas pour ça. Ce n'est pas la première fois qu'il puisse avoir un dialogue. Est-ce que vous serez dans C'est pourquoi on dit nous devons commencer pour informer à l'opinion publique qu'il y a du miel là-bas. On a abandonné. C'est ce qu'on dit. Nous devons commencer la concertation. C'est ce qu'on a dit. Nous devons commencer d'abord par se questionner sur l'histoire. Parce qu'il y a déjà des dialogues dans ces pays. Qu'est-ce qui a donné comme résultat? À la fin, il y a eu le partage des gâteaux. Et nous devons tirer des leçons sur ce qui s'est passé avant. C'est l'histoire de notre pays.
on se tire des leçons. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait des dialogue à ce moment-là. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il y avait ça. Et nous, maintenant, quand on vient à ce moment ici, on sait faire les choses autrement. Nous, on ne veut pas de ces partages du gâteau. Si on va aller dans ce sens-là, là, on n'ira pas. Mais si on veut aller pour se réconcilier parce que le pays ne va pas bien, parce qu'on nous a fait diviser dans ces pays, là, au moins, si on va contourner sur la population congolaise, si l'intérêt, ça sera la population congolaise, il y a la guerre qui ne s'arrête pas. La guerre n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Depuis Lumumba jusqu'à présent. On a tué le premier ministre dans votre pays. Il y a guerre. Et nous devons commencer par ça. Et en plus, on ne peut pas se réconcilier qu'entre nous. Nous devons aussi, ce qui est très important, nous devons se réconcilier avec nos ancêtres. MRPC va se retrouver autour d'une table avec Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Vous êtes partant toujours du cadre des concertations? Pour la position d'Ensemble, je ne sais pas jusqu'à présent, je ne suis pas porte-parole d'Ensemble, mais moi je dis... Non, vous venez de dire que vous allez parler République mais si c'est pour entre Congolais. Si c'est pour le mais entre Congolais, là, vous vous retrouvez autour d'une table avec Ensemble. Mais on parle de l'union. Nous devons être unis pour sauver le pays. Là où il n'y a pas l'amour, ça ne va rien marcher. Si on va se retrouver en table avec Ensemble pour la République, ce n'est pas un problème. Si on va parler Congo, si on va parler des avantages de chacun et autres comme il faut actuellement, là ça ne passe pas parce que les partis Ensemble soutiennent également le pouvoir en place. Donc, si on va se réconcilier avec le parti Ensemble pour parler du Congo, pour parler de l'avancement et tout, là nous sommes tout à fait d'accord. C'est-à-dire, dans ce cadre de concertation, vous n'allez pas soutenir les pouvoirs en place parce qu'Ensemble soutient les pouvoirs en place. Nous ne venons pas pour soutenir le pouvoir en place. Nous venons pour chercher comment améliorer la vie des Congolais. Mais après les cadres, Tshisekedi restera toujours le président, vous le savez très bien. Oui, il restera le président. Il a son mandat, il restera président de la République. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte des soutiens au mandat du président Félix Tshisekedi. On vient pour donner les idées dans ce qui ne marche pas. C'est ça la raison qu'on va se réconcilier. Mon frère, le pays est divisé. Le pays est divisé, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Dieu n'est pas dans ces pays. C'est vous les politiques qui divisent ces pays? Dieu n'est pas dans ces pays. Moi, je me dis, nous sommes jeunes aujourd'hui. Nos anciens politiciens, nos parents ont eu à trahir ces pays. Ils sont le premier coupable dans le chèque dans ces pays. Tous les grands politiciens là, ils ne sont pas des modèles pour moi. Ils ont eu à détruire ces pays pour leurs propres avantages. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Le parti politique ne sera pas là pour améliorer la condition de vie des Congolais. Non, c'est faux. Sinon, déjà, le pays a avancé. Nous avons reculé 64 ans après l'indépendance, mon frère. À l'époque, on avait le même niveau que le Canada. Mais regardez aujourd'hui. Nous continuons à utiliser même le monnaie étranger, qui est à la base. C'est grave, mon frère. À une autre sorte, nous sommes colonisés jusqu'à présent. Parce que nous, on paye le frais en dollars. Jusqu'au niveau de coutume, vous partez pour prendre mariage à votre femme. Vous donnez la dot en dollars. Ça, c'est quel peuple? Merci beaucoup. Ça, c'est quel peuple? MRPC est d'accord pour le cadre des concertations ou dialogue entre Congolais pour améliorer les conditions de vie de la population. On va suivre un élément pour parler maintenant tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Je demande un élément auprès de Pacifique Kimia, les réalisateurs, et on se retrouve tout juste après. Donc, c'est prêt. Le lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes.
Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. 129 morts, 24 par balle et d'autres par étouffement et bousculade. 59 blessés. Le bilan et la tentative d'évasion de la prison centrale de Makala. Vous êtes politique. Un petit commentaire d'abord au bilan. On va entrer en détail sur les. D'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour présenter des condoléances à toutes les familles qui ont perdu de l'air dans cette histoire qui s'est passée au niveau de la prison centrale de Makala. Donc, moi je dirais, nous devons respecter la population. C'est très important. Au moment où nous sommes, le peuple sont déjà réveillés. On ne peut pas continuer à mentir notre peuple. Ça ne passe pas. Il s'agit de la vie des citoyens congolais qui sont partis. Vous voulez mentir? Pourquoi? Vous voulez protéger quoi en fait? Qui a menti? Mais il y a le même gouvernement. Mon frère, si les choses ne marchent pas, les choses ne marchent pas. Je t'ai dit ici que Dieu n'est pas ici au Congo. Dieu n'est pas au Congo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est la communication officielle du VPM de l'intérieur. Mon frère, Dieu qui établit le bilan. Dieu aime ces pays, mais Dieu n'est pas au Congo. Je vous dis la vérité. C'est la honte. Le même gouvernement, il y a une contradiction entre eux. C'est-à-dire, vas-y d'abord donne des arguments. Il y a une contradiction. Parce que nous le savons très bien que les VPM de l'intérieur viennent de nous communiquer ça a 29 morts. Il y a une contradiction entre eux. Les matins, il y a le vice-ministre de la Justice, comment il s'appelle encore Samuel Bemba qui dit il y a eu 2 morts. Il y a encore même Samuel qui se retrouve à côté du ministre de l'Intérieur. Vous parlez de 129 morts. Mais il y a eu des images, nous-mêmes nous avons vu. Vous cachez quoi et pourquoi? Pour quelle raison? Moi, je me rappelle à l'époque, en 2017. Vous avez, attends d'abord, dans des images, vous avez vu quoi? Il y a eu des morts. Mais oui, c'est des morts au pluriel. Ça oui, ça, je t'ai dit qu'ils ont caché les informations. C'est pas vrai. Donne-nous ces informations cachées. Non, mais qu'ils ont donné. Nous tous, nous avons vu les images. Donne-nous les informations cachées. Il y a plus de 3 grands véhicules qui passent comme ça. Il y a une dame qui filmait. Il y a 3 grands véhicules avec de morts qui partaient comme ça. Ça, ce n'est pas la tentative des fausses commis. En quelque sorte. Quand vous dites le grand. Ça, c'est le massacre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le massacre. On a tiré comme ça sur le prisonnier. Non, on a tiré simplement, je peux dire, 24 personnes. Hein. On a tiré simplement 24 personnes. Bon, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais nous savons ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala. Mon frère, en 2017, le président actuel, qu'est-ce qu'il a dit? Que Kabila a tué les Congolais à la prison centrale de Makala. Et c'est la même chose qui se répète. Ça, c'est du massacre, mon frère. C'est un crime contre l'humanité. Je me souviens des fausses communes de Tsélé, c'était un Tsélé ou Maloukou. Normalement, cette histoire qui vient de se passer, cette massacre au niveau de la prison centrale de Makala, si c'est Bemba ou comment il s'appelle là, il doit normalement démissionner. Avec ce le vice-ministre de la Justice. Oui, il doit parce normalement qu'il a parlé des démons. Il doit normalement il doit démissionner. Peut-être qu'il n'avait pas encore des informations. Mais si tu n'as pas d'informations, il faut faire quoi? Il s'est précipité pour... Il faut laisser calmement évaluer les cas, dire au moment opportun, nous allons vous communiquer sur le nombre de morts. C'est ça. C'est la communication. Vous avez suivi France 24. Vas-y, France 24 dit quoi? Mais il parle de la contradiction du gouvernement, le même personne s'est contredit entre eux. Et c'est l'image de notre pays. Est-ce qu'on peut se dire rien ne marche à l'Union sacrée pour qu'il y ait des contradictions dans des histoires, voire même sensibles du pays, où les gens pleurent des morts à la prison centrale de Makala, mais il y a contradiction entre les ministres? C'est pourquoi on vous dit qu'il ne s'agit pas seulement de l'Union sacrée. Mais nous avons un problème spirituel dans notre pays. Nous avons trahi le père de l'indépendance. Si vous voulez spiritualiser l'affaire de l'État. La divinité de Dieu est basée sur la culture. C'est ça en fait, c'est qu'on ne comprend pas. Nous devons demander pardon à nos ancêtres. Ces pays ne nous appartiennent pas. Ces pays. Il y a eu nos arrière-parents, nos ancêtres qui ont été tués. Leurs sangs sont tombés dans ces pays. Mais nous avons hérité. Oui, mais nous avons hérité. Nous devons respecter ce que nous avons trouvé. Ce n'est pas le même cas. Et nous sommes maudits, c'est ce qui se passe. Nous sommes maudits. Comment c'est possible le ministre qui se contredit entre eux?
C'est la honte, je Est-ce vous que dis. Samuel Bemba s'est excusé déjà par rapport à ce qu'il a vu? Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une communiqué sur ça. Jusqu'à présent. Mon frère, je t'ai dit, dans le pays sérieux, il devrait normalement démissionner. Non, notre pays est sérieux quand même, arrête de dire ça. Nous sommes dans un pays sérieux. Ah bon? Oui. Ah. C'est grave ce que vous dites, hein? Nous sommes dans un pays sérieux, cher Pistis. C'est grave ce que vous dites parce que ici, dans le même pays, nous avons vu où le président de la République soutient les gens qui volent l'argent. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il y a Nicolas Kazadi qui il est soupçonné dans le détournement. Il a président qui dit c'est un père de famille. Il faut laisser de salir l'image de père de famille. Donc un père de famille ne peut pas voler l'argent. Il y a l'histoire de autocommission dans le pays. Le président passe pour dire non, dans notre pays c'est normal. Et des choses comme ça, on a dit que le pays va bien. On est sérieux. Pistis Lukamba, on évolue. Si on peut conclure cette affaire des tentatives d'évasion, est-ce que la prison centrale de Makala vit dans des normes où il y a des normes des incarcérations ou des prisonniers comme dans tant d'autres pays du monde, pour ne pas dire de l'Afrique? Il y a des normes dans la prison centrale de Makala. Mon frère, la restauration, logement et autres. Mon frère, j'allais vous dire ici quelque chose de très important. Cette prison centrale de Makala, donc je ne sais pas si je peux placer à quel niveau. Nous avons suivi dernièrement ici, avec le visite du ministre de la Justice, où il a dit, jusqu'à nouvel ordre, on ne peut plus ramener les gens à la prison centrale de Makala, vu l'effectif là-bas. Les gens ne mangent pas bien. Vous avez vu la qualité de la nourriture que le prisonnier mange? Il mange déjà des fois, non? L'autre fois, le Mais c'est ministre faux. de la Justice a visité. C'est faux. Un prisonnier qui mange bien qu'un peuple qui est à l'extérieur de la prison. Nous avons des gens, des familles qui sont au niveau de Makala. On ne sait pas d'ailleurs s'ils sont morts ou comment. On doit normalement passer, voir s'ils sont encore en vie. Mon frère, dernièrement, quand même, j'ai suivi. Ils ont fait 3 jours. Il n'y avait pas l'eau. Parce que et vous devez avoir des gens qui ne pas jouer la rabine, mais ça fait 3 jours qu'il n'y avait pas l'eau. Tu sais comment la condition de vie de ces gens-là? C'est grave. Vous faites sortir 500 personnes, vous ramenez plus de 1000 personnes. Vous jouez de qui? Ils ont leurs droits, malgré qu'ils sont prisonniers, ils ont leurs droits. On devait les respecter. Normalement, on devait aussi délocaliser ces prisons-là. On ne peut pas avoir une prison centrale alentour de la population comme ça. C'est grave. Il y a un programme déjà de délocalisation. Si il y a un programme, c'est quelque chose de bien. Mais sinon, il n'y a pas de très bonnes conditions à la prison centrale de Makala. Les gens meurent chaque jour, mon frère. Les gens meurent chaque jour. Dans le CI, il y a 3 personnes qui meurent. Chaque jour, vous comptabilisez. C'est plus de 40 personnes qui meurent à la prison centrale de Makala. D'après les informations de gens qui sont là-bas, il y a des cellules, il y a 2 morts. Vous vous réveillez comme ça, il y a 2 morts, il y a 2 cas de mort là-bas, il y a 3 cas de mort ici. Si vous totalisez, combien? Et il n'y a pas de communiqué. Hein. Le gouvernement ne dit rien sur ça. Sur les cas de mort à la prison centrale de Makala. À part ce qui s'est passé là. Nous devons faire les choses autrement. Nous devons avoir la volonté d'aider ces pays d'aller de l'avant. Les prisonniers ont leurs droits et nous devons respecter cela. Très bien, les prisonniers ont leurs droits et nous devons respecter cela. Parlons un peu de l'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, accompagné de son vice, et d'Iyeli Moulangi. On nous a dit ceci, si je peux dire ça en lingala pour la meilleure compréhension des Cunas, parce qu'il s'agit bel et bien de l'opération coup de poing. Kinshasa et Kokoma et Kobonga, c'est ça le programme. Kinshasa et Zobonga. L'opération coup de poing pour assainir la ville de Kinshasa. Ça a déjà commencé. Et puis il y a des soutiens du gouvernement, entre autres, j'ai vu la communication du ministre des Finances, Doudou Fwamba, qui soutient l'opération coup de poing. Le gouvernement central débourse même l'argent pour soutenir cette opération. Dans votre coin, il y a quand même quelques réalisations de l'opération coup de poing? Je dois être sincère, mon frère.
Moi, je pense les gouverneurs de la ville, il doit travailler. Il ne doit pas se focaliser sur la communication. Moi, je pense qu'il est plus dans la communication que de travailler sur terrain. C'est-à-dire? Moi, je suis à Tchangou. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu. D'ici là, le gouverneur va totaliser ses 100 jours, je pense. Mais moi, jusqu'à présent, je n'ai rien vu au niveau de Tchangou. Je ne sais pas si vous connaissez la route qu'on appelle la route Mokali. Mokali, je connais bien. Pascal. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé là. Ouais. Vous avez les conditions de vie de ce genre-là? Il n'y a pas de route. Niveau et salité et zawana, c'est impossible. Impossible. Mais il est jeune. Il a toutes les chances de réussir son mandat. Il a toutes les chances là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Si il va bien travailler, on va applaudir quand même. Mais déjà, ce terrain, moi personnellement, pour dire que de moi je ne vois rien. C'est à peine de commencer, vous allez voir ça peut-être dans les jours qui viennent. Il y a des jours qui viennent, mais on nous avait dit, on évalue normalement dans 3 mois, on évalue voir si quelqu'un a bien commencé le travail. C'est dans 3 mois. D'ici là, quelques jours, il y aura, vous allez dire, c'est 100 jours. Ils sont d'abord en Chine pour les forums économiques. Peut-être dès son arrivée, il va continuer l'opération. En Chine, où il y a eu une délégation de 1000 personnes. Une délégation de 1000 personnes? Oui, c'est ce qui a été dit. Ne dites pas ça. Oui, il y a une délégation de 1000 personnes. On a vu quelques ministres de il y a une délégation de 1000 personnes, d'après les informations qu'on nous a données. Délégation de 1000 personnes. 1000 personnes de Congolais. Avec l'argent de qui? Avec l'argent des contribuables congolais. Ça, c'est pas possible. Est-ce que vous confirmez que la délégation pour la coopération Forum économique Chine-RDC, il y a une délégation de 1000 personnes? C'est l'information que nous avons en notre possession. Il y a une délégation de 1000 personnes. Qui sont ces gens-là? Même les gouvernements n'arrivent même pas à 200 personnes. C'est pour aller faire quoi? Au juste. C'est bon, on a des frais de mission à ce genre-là. Même il y a Banda, où il est Tibo, Marcheté. Il n'y a pas de route dans notre... Nous sommes à la télé. Il n'y a pas de route, mon frère. Nous sommes à la télé, délégation de 1000 personnes. Est-ce que vous connaissez Zachary? Vous avez suivi Zachary? C'est lui qui est de la communication avec la délégation. C'est lui qui parle de 1000 personnes, c'est pas nous. C'est Zachary Bababas qui parle de 1000 personnes. Avec l'argent des contribuables. Avec l'argent des contribuables congolais, c'est pas nous. Voyez au niveau que nous sommes. Et nous devons être fiers de cela. Non. Il y a des choses qui ne marchent pas. Nous sommes maudits, mon frère. Nous devons reconnaître, là, nous sommes maudits. Nous devons demander pardon à nos ancêtres. C'est impossible. C'est inacceptable, ce genre de choses. Pas jusque-là. Pourquoi c'est manquer de Congolais jusqu'à ce point? Et cet argent, on ne peut pas ajouter sur le militaire ou sur les enseignants. Si il y a eu des enfants, il y a eu des cousins, tous des fiancés, tous sont partis avec eux. Des vice-mamas comme on les appelle actuellement. Et la chose revient à la population. Mais cet argent pourrait quand même aider le gouvernement provincial à aménager le route. Donc si je peux retenir quelque chose, au moment où 10 $ coûtent 29 000 francs, 30 000 francs, mon frère. Vous dites? Il faut dire la vérité. 30 000 francs. Non, dans d'autres coins, c'est 29 ou... Non, le taux de change dans votre téléphone, les monnaies, regardez. Si vous achetez une unité, c'est à 3 000 francs. Ce n'est pas 29 000. Allons-y dans ce contexte. Au moment où 10 $ coûtent 30 000 francs, que le gouvernement déplace avec 1000 personnes pour le forum économique en Chine. Voilà, le gouvernement dépense cet argent pour le forum. On nous a dit qu'on a ramené les opérateurs économiques, on a ramené comment dirais-je, pardon, le terme me fuit, les entrepreneurs congolais. L'affaire Pepsi d'abord, nous sommes... Parce qu'on parle des opérateurs économiques, les entrepreneurs, tout ça. On a dit là-bas, on a engagé beaucoup de gens. Vous n'avez pas un membre de famille qui travaille à l'usine de Pepsi? Je n'ai personne là-bas qui travaille à l'usine de Pepsi. Et je ne sais pas d'ailleurs si cette histoire-là c'est vraiment du Pepsi. Mais sinon, nous encourageons parce qu'il y a quand même des Congolais qui sont là-bas. Non, je n'ai pas encore goûté. Juste le témoignage que je prends d'autres personnes. Mais sinon, nous encourageons, parce qu'il y a des Congolais quand même qui sont là-bas, nous applaudissons pour cette usine de Pepsi qui ont quand même eu la chance d'engager le Congolais. Voilà, ce que je peux dire, c'est que ça, c'est ça.
Pistis Lukamba, nous citons déjà dans cette émission, si on peut parler social de la population congolaise, dans votre coin d'abord, comment est-ce que les choses se passent, la rentrée scolaire, la rentrée est effective dans votre coin ou il y a encore timidité? Jusqu'à présent, il y a encore timidité au niveau des écoles. Et tout ça, c'est dit à la sociale de la population. Les gens pleurnichent jusqu'à présent. Il n'y a pas l'argent qui circule entre les mains des Congolais. Vous devez savoir, mon frère, que l'économie de notre pays est entre les mains des étrangers. Jusqu'à présent. Parce que le secteur qui finance les gouvernements, ce sont des banques. Mais dans notre pays, nous n'avons pas de banques. Et toutes les banques appartiennent aux étrangers. Et devant cette histoire, nous attendons à quoi? C'est difficile. Il y a des détournements de gens. Donc, ça vous donne de la colère, en fait. Mon frère, c'est anormal. Un bateau de pêche coûte 500 000 $. Un bateau de pêche coûte 500 000 $. Mais il y a quelqu'un qui détourne 4 millions, 17 millions, lui seul, et ne pas arrêter. Les gens souffrent. Pourquoi pas donner du crédit aux jeunes agriculteurs? Pourquoi pas? Le pays est par terre. Nous ne produisons rien. Et comment on va attendre à l'avancement? Nous importons tout. Tout sauf rien. On est par terre, mon frère. 64 ans après, on est par terre. On n'a pas d'avion, on n'a pas de bateau. La sécurité, n'en parlons même pas. Il y a les territoires qui tombent entre les mains de M23 du jour au jour. Entre les Congolais de père et de mère qui tuent les Congolais. Pour l'intérêt de qui? En paix. C'est très important. C'est pas Congolais qui sont en courant. Comment on sommes courant? J'informe que nous utilisons les groupes électrogènes actuellement dans cette émission. Nous avons combien de rivières? Combien de rivières que nous avons dans notre pays? Mais comment c'est possible? Il y a un barrage, il y a un monde. Mais toi, tu as courant, tu as courant na Zambie, na Congo, Brazzaville, tu as pas na Bissau. C'est la honte. Le pays est par terre. Ceux qui t'ont imité, à l'Est, n'en parlons pas. C'est grave, mon frère, nous devons voir les choses autrement. Nous devons se réunir sur une même table et discuter sur les grands problèmes de notre pays. Et c'est très, très important. Très bien, discuter sur les grands problèmes de notre pays. Et c'est très, très, très important, comme on dit Pistis Lukamba, cadre de MRPC. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Pistis, vous êtes politique, vous êtes leader d'opinion. Regardez la caméra, faites une communication d'1 minute 30 pour tous les téléspectateurs et les membres de MRPC, tous ceux qui nous suivent actuellement à la maison. À vous la parole. Merci mon frère pour cette occasion. Je voulais dire ceci au peuple congolais. Nous sommes jeunes, la majorité de la population sont jeunes. Il ne faut pas s'attendre demain. Comme on dit, l'espoir de la jeunesse, c'est demain. Non, c'est aujourd'hui. Tu dois te lever aujourd'hui. Si tu veux changer ta condition de vie, mon frère, c'est aujourd'hui. Si tu veux améliorer ta vie, c'est aujourd'hui. Évitez de dormir, réveillez-vous. Le pays ne marche pas. Rien qui ne marche. Évitez de chanter pour le politicien. Évitez. Mettez-vous debout, travaillez pour votre avenir, c'est très important. Mes frères et sœurs, nous devons aimer ce pays, nous devons être des patriotes, des vrais patriotes. Mettez-vous debout, soyons unis, que l'amour règne entre nous. Rien que ça, que l'amour règne et nous allons réussir avec tout, les possibilités que Dieu nous a données. Nous avons l'or, tout. Je ne crois pas que c'est possible que Dieu vous donne de l'or, coltan et tout, et nous avons développé en côté. C'est-à-dire qu'il y a un problème.
Nous devons se mettre debout, se réconcilier avec nos ancêtres, se réconcilier entre nous, et c'est très important. Lobby, et ça biso tous asiko. Tous la lobby comaté pour tout sa raison. C'est maintenant que nous devons travailler. Merci beaucoup. Merci Pistis Lukamba de répondre à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre de MRPC, Mouvement au regroupement politique cher à Jacques Kindal. Mouvement de réveil et de prise de conscience. Mouvement de réveil et de prise de conscience. Merci de répondre à notre invitation. C'est pour moi un plaisir, mon frère, d'être là dans vos plateaux. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à mon équipe. Il y avait placé de Menayaku derrière les caméras. Pacifique qui met à la régie. J'ai été assisté par Audrey Mboko. Et puis, l'autre, il s'appelle, celui qui m'a assisté encore, il s'appelle Miséricorde Idi Ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, je dis un grand merci à monsieur John Kiwai Kikanda, là où vous êtes. Une fois de plus, merci encore de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir dans nos prochaines éditions, plateau spécial avec le même plaisir. Merci beaucoup.